Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bienvenue à votre émission La Méditation en sa session du samedi 28 juin 2025. Nous sommes donc au dernier samedi du mois de juin et nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment parce que c'est Dieu qui a permis encore, qui nous a gardés tout au long de ce mois. C'est une grâce. Donc nous allons avant tout propos confier ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te rendre toute la gloire pour ce temps que toi-même tu permets. Oui, nous voulons apprendre encore à tes pieds ce jour. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien au travers de ta parole, car ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Merci parce que tu nous enseignes encore et tu nous remplis de ta connaissance afin de t'être agréable dans tous les aspects de notre vie. Prends le contrôle de ce temps et dirige toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le lecteur de la Bible nous indique que pour ce jour, le texte d'Osée, chapitre 2, les versets 16 à 25. Osée, chapitre 2, versets 16 à 25. Et le titre, Rendez-vous amoureux au désert. Alléluia. Rendez-vous amoureux au désert. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Osée, chapitre 2, à partir donc du verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu ne reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, cette portion de texte qui se trouve dans le livre d'Osée nous introduit directement, n'est-ce pas, dans la relation entre Dieu et Israël. Alors, et nous met en point de mire l'image du mariage que nous avons, parce qu'ici, quand on parle d'un rendez-vous amoureux, c'est entre un homme et une femme, entre Dieu et Israël, entre Jésus et l'Église. Alors, ce texte est véritablement riche en sens parce que
les deux versets, les deux versets qui introduisent ce texte nous posent la problématique, n'est-ce pas, d'un dialogue entre l'époux et l'épouse. L'époux, c'est Dieu, et l'épouse ici, c'est Israël. Amen. Alors, il dit, nous allons, en termes d'observation, on peut juste séquencer ça en deux petites parties, en deux sous-parties, et ces deux sous-parties sont du verset 18 au verset 20. Nous avons là exactement Israël qui est pardonné et réconcilié avec l'Éternel lui-même. Et l'autre verset, du verset 21 au verset 25, le renouvellement des vœux de mariage, avec des mots forts, des phrases qui frisent la poésie et qui donnent une allure, n'est-ce pas, de célébration et de réconciliation avec l'épouse qui a offensé l'époux et l'époux qui essaie, n'est-ce pas, de se réconcilier avec son épouse. Alors donc, cela nous introduit dans la thématique du mariage entre l'homme et la femme. Du verset 16 au verset 20, nous voyons qu'Israël est pardonné et réconcilié avec l'Éternel. Israël est pardonné. Pourquoi? Parce qu'Israël a péché. Israël a été infidèle en adorant d'autres dieux au profit du Dieu créateur. Alléluia. De l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Et c'est ce qui va donc marquer, n'est-ce pas, cette infidélité, à savoir l'usage de Baal, les dieux Baal, qui seront désormais les dieux adorés par Israël. Alors Dieu va donc se mettre en colère contre Israël. Alors c'est pourquoi il dit, pour cette phase de réconciliation qui commence au verset 16, il dit, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Oui, et je parlerai à son cœur. Comme si c'est une manière de commencer une nouvelle romance. Il dit, là, je lui donnerai de ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Parce que lorsque la délivrance a été opérée en Égypte, le peuple a reconsidéré sa relation, son alliance avec Dieu. Le peuple a marché dans un premier temps avec Dieu avant d'entrer dans la désobéissance. Et c'est la désobéissance qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous fait manquer le but. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui crée une césure dans notre communion avec Dieu. Et c'est le péché qui crée, n'est-ce pas, la rupture dans notre communion, dans notre intimité avec Dieu. Alors, bien-aimés, ici, l'élément important qu'il faut mettre en exergue, c'est le Dieu que nous servons est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Et c'est pourquoi il a dit qu'il nous a fiancés à un seul Dieu. Alors, nous n'avons pas le droit d'aller adorer d'autres dieux. Oui, Dieu, il est tout suffisant, tout sachant. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il est omniscient, omnipotent, et il est avec nous tous les jours. Il est omniprésent à travers l'action du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à solliciter d'autres forces extérieures, d'autres autorités extérieures pour faire le Dieu ou bien pour mener une vie chrétienne accomplie. Dieu seul suffit. Jésus seul suffit. Oui, Jésus seul suffit. Alors, pourquoi nous allons chercher d'autres dieux ailleurs? Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus est pour nous. Et Dieu lui-même nous a créés. Alors, nous avons quoi à aller en dehors de Jésus? Rien. Si ce n'est que ruine et désolation. Alléluia. Donc, alors, ce passage également nous permet de comprendre que il dit, je parlerai à son cœur. Les images qui sont utilisées sont des images fortes d'une reconquête du cœur qui a été, n'est-ce pas, occupé par des dieux étrangers. Il dit, je parlerai à son cœur. C'est une expression utilisée dans le contexte, n'est-ce pas,
de la cour et de la séduction. Alléluia. Dieu, avec amour, ferait revenir Israël à lui. Il tend une main d'amour vis-à-vis d'Israël. Il veut ramener Israël à lui, malgré leurs péchés. Tout ce qu'il attend est qu'ils se repentent. Après donc la repentance, il décide de les ramener à lui, comme il a l'habitude de faire. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous péchons, ce que Dieu attend, ce n'est pas nous rejeter, mais il attend que nous puissions simplement nous repentir. Après la repentance, nous avons décidé de tourner le dos au péché et désormais de marcher avec lui dans la consécration. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Et dans les foyers, dans les familles, c'est ce qui devait exister. À savoir, privilégier le pardon devant l'offense, devant la blessure que nous avons subie de la part du conjoint. Parce que le conjoint ou la conjointe peut poser des actes, mais cela ne doit pas être l'élément qui va amener au divorce, parce que Dieu est le divorce. Dieu aurait pu divorcer d'Israël. Dieu aurait pu rejeter Israël. Dieu aurait pu se séparer d'Israël. Mais il est le Dieu de l'alliance. Il se souvient de son alliance. Et c'est pourquoi il ne veut pas aussi que le divorce soit prononcé lorsque le mariage est contracté. Oui, Dieu est le divorce. C'est pourquoi ceux qui sont mariés doivent marcher en exerçant le pardon dans le foyer, dans la famille, vis-à-vis de l'époux, mais aussi vis-à-vis des enfants. Le Dieu que nous servons, lorsque nous nous marions, parce que c'est lui qui a institué le mariage est une institution de Dieu. Le mariage n'est pas culturel. Ce n'est pas une tradition. Le mariage est divin. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le premier mariage a été célébré dans le jardin d'Éden et l'officiant lui-même est Dieu lui-même. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et il a même dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, le grand défi, c'est comment devenir une seule chair. Et c'est là qu'aujourd'hui, les péchés, les chrétiens modernes sont devenus, n'est-ce pas, ceux qui participent, ou du moins qui divorcent à des allures vertigineuses. Mais Dieu est contre le péché. Cela doit être su et cela doit être enseigné. Lorsqu'on s'engage dans les liens sacrés du mariage, d'ailleurs même on dit lien sacré, parce que ce n'est pas quelque chose de mondain, alors il faut rester dans le mariage jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Alors, il est bon de comprendre que dans un foyer, quand le pardon est exercé, alors ce mariage-là pourra tenir longtemps. Oui, ce mariage pourra tenir longtemps. Mais si nous n'exerçons pas le pardon, alors que nous-mêmes, nous sommes le fruit du pardon, alors il y a problème. Le modèle de mariage que Dieu pose dans la Bible à travers sa parole, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est à l'image de l'alliance symbolique entre Dieu et Israël dont nous parlons ici. Entre Jésus, qui est l'époux, et l'Église, qui est l'épouse, et l'homme, qui est le chef de famille, et la femme, qui est l'épouse également. Alors, et c'est une alliance à vie. Alléluia. Il n'est pas question de divorce. Le divorce ou la grâce que nous présentons est le témoignage de ce que nous ne pardonnons pas. Le testament que nous recevons, le papier de divorce, la lettre de divorce,
que nous présentons est simplement l'expression que nous n'avons pas manifesté le pardon. Sinon, le mariage n'est pas fait pour tuer, mais le mariage est fait pour vivre. La parole de Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Et la parole de Dieu ajoute, Dieu déclare que l'homme quitte son père, l'homme s'attache à sa femme, pas à ses femmes, mais à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, ce jour, Dieu veut que tu reconsidères ta position, ta décision de divorcer de ton époux ou de ton épouse. Dieu veut que tu exerces le pardon, que tu pardonnes. Parce que toi-même, tu es le fruit du pardon. La parole de Dieu, Dieu même, Jésus nous enseigne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les relations humaines sont faites de telle sorte qu'on ne peut pas vivre sans offenser. Mais nous devons exercer le pardon. C'est la clé de la marche avec Dieu. Si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons pardonner. Refuser de pardonner, c'est faire l'œuvre de l'ennemi. Mais pardonner, c'est faire l'œuvre de Dieu. J'imagine, vous pouvez vous imaginer ce foyer où l'homme, la femme a posé des actes qui n'ont pas plu à l'homme. Elle a dévié dans sa marche. Et le mari l'a récupéré et lui a dit, si je divorce de toi, je fais la joie du diable. Mais si je te pardonne, je fais la joie de Dieu. Cet homme a décidé de pardonner à sa femme. Et le cœur de Dieu s'est réjoui. Alléluia. Alors c'est pourquoi l'infidélité que nous constatons ici, dont nous parlons ici, entre Israël et Dieu, est une infidélité que Dieu a pardonnée après une repentance. Alléluia. Alors, il dit en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus maître. Le thème change parce qu'il y a une alliance, parce qu'il y a un mariage. Nous sommes dans des liens sacrés. Il dit, j'ôterai de sa bouche, de la bouche donc d'Israël, les noms des Baals. Tous les dieux étrangers seront ôtés de ta bouche. Tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'honore pas l'Éternel seront ôtés de la bouche. Tout ce qui n'honore pas l'Éternel du côté de l'époux seront ôtés de sa bouche. Tout ce qui n'honore pas l'Éternel du côté de l'épouse seront ôtés de sa bouche, sur son caractère, son tempérament, toutes ses idées, sa pensée, son attitude, sa réaction, ses émotions seront sous le contrôle du Saint-Esprit pour que la gloire revienne à Dieu. La deuxième partie parle du renouvellement des vœux du mariage. À partir donc du verset 21, nous voyons, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Alléluia. Il n'a pas dit, je serai ton fiancé pour 2 jours, 3 jours, ou bien pour 10 ans, 100 ans. Non. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Alléluia. C'est Dieu qui s'adresse à Israël. Il dit, je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde. Si vous remarquez, ces 4 éléments sont des valeurs que Dieu déploie, que l'homme doit déployer vis-à-vis de la femme. Il dit, je serai ton fiancé, je serai ton mari. C'est comme si on disait, je serai ton mari par la justice, dans la droiture, dans la grâce et avec la miséricorde. Alléluia. La miséricorde ici, c'est l'expression, la manifestation du pardon dont nous parlions. Oui, pour vivre longtemps ensemble dans un foyer, pour réussir un mariage, pour avoir un mariage selon le cœur de Dieu, il faut exercer le pardon. Le pardon dont nous parlons ici, ce n'est pas un permis à tout faire. Non. Ce n'est pas qu'on pousse l'homme à faire tout ce qu'il veut ou bien la femme à faire tout ce qu'elle veut. Il ne s'agit pas de cela. Parce que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, c'est pour marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Amen. Alors cela est très important. Alors la miséricorde ici, c'est la manifestation donc du pardon. Il dit, je serai ton fiancé par la fidélité.
et tu reconnaîtras l'Éternel. Alors, l'époux ici doit être fidèle. L'épouse doit être fidèle. Et c'est alors à ce moment-là qu'Israël va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il dit, en ce jour-là, j'exaucerai les cieux et les cieux exauceront la terre. Alléluia. La terre aussi exaucera le blé, le moule et l'huile et ils exauceront Jisraël. Il dit, je planterai pour moi l'Orushama dans le pays et je lui ferai miséricorde et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Alléluia. Oh, quelle grâce d'avoir un Dieu qui a tissé alliance avec ses enfants que nous sommes. Mais à qui il nous demande de nous détourner de nos péchés et de renouveler notre alliance avec lui. Car il est prêt à nous accepter malgré nos indignités, malgré nos incapacités, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Il nous demande de nous débarrasser de ces péchés et de nous tourner véritablement vers lui, car il est prêt à nous accepter tels que nous êtes, tels que nous sommes, et marcher comme il veut. Parce qu'il a besoin de nous. Alléluia. Il nous aime d'un amour incommensurable. Oui, son amour pour nous est sans limite. C'est l'amour agapé. Et c'est cet amour agapé qui fait que Dieu pouvait regarder Israël et dire, reviens à moi, malgré tes infidélités, malgré tes péchés. Renonce à ces péchés et viens à moi tel que tu es. Je suis prêt à repartir sur de bases nouvelles avec toi. Bien-aimés, ce passage est profond et nous ramène encore à notre réalité de la vie dans le foyer du mariage. Oui, le mariage, c'est pour toujours. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Alléluia. Le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas un contrat. Le mariage, c'est la manifestation de l'amour agapé. Alléluia. L'amour qui donne sans condition. Un amour sans condition. Un amour inconditionnel. C'est de cet amour-là. Nous sommes le produit de cet amour aujourd'hui. Oui, à travers l'œuvre accomplie à la croix. Nous sommes le produit du sang qui a coulé à la croix. Et nous bénissons Dieu pour le don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous conduit. Parce que seul, nous ne pouvons pas réussir un mariage. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, qui est la troisième personne du mariage, le troisième fil de la corde, la Bible dit que les fils à trois cordes ne peuvent pas rompre si facilement. On a l'époux, l'épouse, mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alors, quelles que soient les difficultés que nous traversons dans les foyers, nous devons mettre Jésus-Christ au centre. Inviter le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise et qu'il nous éclaire et qu'il nous donne la bonne compréhension. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est un engagement. Le mariage est exclusif et le mariage est monogamique. Oui, parce que Dieu dit, je vous ai fiancé, tu es mon fiancé pour toujours. Alors, parce que tu es mon fiancé pour toujours, tu ne peux pas avoir encore un autre fiancé, quelque part d'autre. Amen. L'Éternel dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit, car je suis jaloux à votre égard, d'une jalousie de Dieu. Il dit, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge. C'est Paul qui s'adressait aux Corinthiens ici. Il dit, je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge. Alléluia. Alors, nous devons comprendre cela. Notre intimité avec Dieu passe nécessairement par quoi? Par une vie de sanctification. Oui. La relation de communion intime avec Dieu passe nécessairement par tout cela. Et c'est en cela que l'Éternel lui-même va produire la fidélité envers nous, comme dot de sa propre fidélité.
Alléluia. L'Éternel va lui-même produire la fidélité envers l'Éternel lui-même, comme dot de sa propre fidélité. Dieu est amour et il nous aime d'un amour incommensurable. Et c'est pourquoi il pouvait reprendre Israël. Parce que Israël a posé des actes. Il dit ce peuple correct, ok, il m'adore du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Nous devons l'adorer, nous devons le louer avec un cœur qui lui est tout acquis. Parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Oui. En renouvelant son alliance, ici encore, nous voyons là la profondeur de cet amour. Ok, Gisraël, c'est répandre des semences dans un champ. Roucham, c'est je ferai miséricorde. Ami, c'est mon peuple. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Oui, et nous devons avoir cela à l'esprit. Oui, il dit, vous êtes un sacerdoce, un peuple acquis. Oui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes une race élue. Il nous a choisis pour que nous soyons le sel et la lumière du monde. Oui, imaginons que nous soyons aussi, nous faisons comme les autres. Alors, en quoi nous serons différents des autres? Si nous ne marquons pas la différence à travers la discipline que nous devons observer vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous, obéir à la parole de Dieu, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Oui, la soumission à la parole de Dieu consiste, n'est-ce pas, à observer les commandements qui nous ont été enseignés et que nous devons mettre en pratique tous les jours de notre vie. Oui. Nous devons bénir Dieu parce qu'au travers de ce test, Israël a pardonné et Israël a été pardonné et Israël a été réconcilié avec l'Éternel. Et c'est cela que nous devons retenir. Retenir que le pardon doit être exercé dans nos foyers, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos assemblées, dans notre nation. Nous avons besoin d'exercer le pardon. C'est la clé pour faire la volonté de Dieu. Oui, tant que nous sommes sur cette terre des hommes, nous serons frustrés, nous serons rejetés, nous serons abandonnés, nous serons humiliés, nous serons même trahis. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons, qui a fait toutes choses, qui fait toutes choses pendant son temps, il dit, tournez vos regards vers moi. Parce que rien de ce qui nous arrive ne me surprend. Parce qu'il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous inspire. C'est à nous de maintenir cette intimité avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir faire ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est véritable. C'est une âme puissante qui nous permet de prier, de méditer et de pouvoir, n'est-ce pas, aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Tout y est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pour aller donc au thème de cette méditation, nous devons retenir également que Dieu nous aime et son amour est incommensurable. Son amour est éternel. Il nous a promis la vie éternelle et il a besoin de nous. Il a besoin de toi, mon frère, il a besoin de toi, ma soeur. Continuons à marcher, continuons à exercer comme il veut, selon sa parole, selon ses commandements, selon ses principes. Parce que la Bible est un compendium de promesses, de prophéties, ok, et de vie. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous parle. Et il nous parle encore. Alors, bien-aimés, nous prions. Ce jour, nous allons prier. Terminer cette méditation par la prière pour les familles. Oui, Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te recommander toutes les familles. Oui, nous savons que le diable est déchaîné contre les foyers, contre les familles. Ah, c'est pourquoi nous voulons prier ce jour, afin que tout projet de l'ennemi, afin de déstabiliser les familles, soit voué à l'échec.
que toute âme forgée contre les foyers, afin de lier, oh Dieu, tout homme fort qui se trouve, Seigneur, qui manipule les foyers, tout esprit de mésentente qui se trouve dans les foyers soit anéanti par le feu du ciel au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions afin que tu préserves la vie des couples, Seigneur Dieu. Que leur vie soit invisible à l'ennemi. Que le diable ne puisse point atteindre, Seigneur, les enfants. Nous te recommandons les enfants, Seigneur. Nous te les recommandons tous à ta grâce. Oui, Père, que le diable ne puisse point avoir accès à leur vie au nom de Jésus. Que là où les paroles de malédiction te prononcées contre leur vie, que ces paroles soient révoquées au nom de Jésus. Père éternel, nous scellons la vie des familles entre tes mains, afin que tout esprit, tout malentendu, tout esprit de destruction, tout esprit de divorce, tout esprit de séparation, tout esprit de violence, tout esprit de malentendu, soit ôté de ces familles maintenant au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui as créé le mariage. Nous prions pour des mariages qui honorent Dieu, car toi-même tu déclares dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Père éternel, c'est ton œuvre. Prends la vie de tes enfants, les foyers de tes enfants, nous te les confions tous, afin que là où les paroles, les malades sont prononcées, les maladies sont prononcées, que la guérison, Seigneur, fasse et éclate maintenant au nom de Jésus. Que l'onction de guérison soit déversée dans les familles maintenant au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donne gloire à ton nom, ô Dieu d'amour, et que ton nom seul soit béni. À toi seul la gloire au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que nos familles soient sécurisées dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez donc bénis. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.